Hello les amis, bienvenue sur Maki Intuition. J'espère que vous allez bien. Donc, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec des sound libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et là, on va passer à une guidance personnelle pour vous. Et on va voir avec le petit oracle Suis ton âme ce qui nous dit. La paix se trouve en toi. Toi seul peux décider de te la donner. D'accord? Donc, peut-être de retrouver votre paix en vous. Et là, on vous dit que bientôt, avec l'illumination, vous allez comprendre une réponse à une question ou un problème qui sera aussi révélé. On vous demande de prendre soin de ne pas ignorer vos idées, vos capacités aussi psychiques. Ayez confiance en vous. Prenez par exemple plus souvent le soleil, ouvrez les rideaux et laissez la lumière pénétrer dans la pièce. Brillez comme l'étoile que vous êtes. D'accord? Illuminez, les amis, votre journée et la paix se trouve en vous. Alors, je continue. Là, je vous ai pris l'oracle de Lenormand de l'hiver et on va voir au début qui nous parle de nouveau comme au niveau sentimental des souris. D'accord? Donc là, il y a perte, manque, renoncement, détresse. D'accord? Avec cette carte. Il peut y avoir une faiblesse aussi. C'est là, il y a quelque chose qui vous ronge, quelque chose qui est réduit, le bon comme le mauvais. C'est la perte totale se situe dans la rangée, d'accord? Donc peut-être par rapport à la maison, par rapport à un homme, ça vous procure beaucoup de troubles, beaucoup d'anxiété dans votre situation. Hein. On peut vous dire aussi, bon, avec la faux, hein, que bon, il y a de la nuance à la maison et stress familial là. Peut-être par rapport à un homme ou un tracas avec des figures masculines, hein, ou un stress masculin pour ceux qui sont des hommes qui consultent ma guidance, les amis. Hein. Donc, on peut vous dire, avec la faux aussi, il y a une perte brutale là. Vous allez couper net et mettre fin radicalement aux soucis, d'accord? Donc par rapport à l'amour, hein, par rapport à vos sentiments, à vos émotions au niveau du foyer. Bon, il y aura quand même de la communication. On peut vous demander d'être rusé. Il peut avoir un messager là qui vient à vous, une nouvelle aussi. Bon, il y a une lettre, des communications écrites là aussi. Ça peut être une déclaration d'amour, hein, au niveau sentimental aussi. Au niveau personnel, là, on vous parle que vous allez recevoir un courrier. Peut-être que dans votre situation personnelle, vous avez une difficulté avec un homme parce qu'il vous procure peut-être beaucoup de stress, beaucoup de soucis dans votre environnement, là aussi. D'accord? On vous demande de couper. Hein? Allez, je vous en mets une déjà sur ce stress pour en savoir un peu mieux. Ah, on nous parle de la Lune, qui a eu de l'anxiété accrue, une perte émotionnelle, un souci qui est très profond en vous, hein, d'accord? Les sentiments, tout ce qui est état d'esprit, le désir, le besoin, d'accord? Avoir de l'intuition aussi dans votre situation. Bon, il y aura de la gloire et de la reconnaissance, des forces intuitives, sentir et ressentir les amis, d'accord? Ça éclaire également les aspects inconscients en vous. C'est votre état d'esprit et votre état d'âme hein, qui, comme la Lune, sont soumis à des changements constants. Sur le plan professionnel, il y aura de la gloire. C'est très joli. Donc, par rapport à la faux, vous allez couper, d'accord? Bon, il peut avoir un avertissement, une surprise, un danger, un stress, une rupture. Alors peut-être par rapport à cet homme, hein? Au niveau de il fait partie de votre famille, de votre foyer là. Vos amis peut-être aussi si ça peut vous parler. Et peut-être c'est que cet homme il va vous amener un message. Quelqu'un qui se déplace pour vous là aussi. D'accord? Bon, il y a des blessures là. Enlever quelque chose et l'abattre, mais jamais complètement. D'accord? Parce que la fissure dans la tasse, hein, comme cela.
Et ça peut indiquer aussi qu'il y a quelque chose qui est en train de se détériorer. Donc, peut-être par rapport à une présence masculine, là. Ça peut être un fils, ça peut être votre mari, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de votre famille. Voyez bien, hein, un frère, voilà. Bon, avec quand même l'anneau, qui est une fin d'une relation, ça peut être un chagrin d'amour, une trahison, peut-être aussi sentimentale. Et, et par rapport à la maison, on peut vous dire que il peut y avoir un accident à la maison, une réparation qui est nécessaire ou au niveau de votre intérieur, d'accord, ou un déménagement qui devrait être forcé par rapport à cet homme. Si ça vous parle, les amis. Bon, par rapport à l'homme, hein, là, eh ben, on vous dit que un accident ou une perte indiquant un homme, c'est la fin d'une figure masculine, là, d'accord? Ouais, vous allez couper net avec cet homme. Couper avec les communications aussi, là, avec les chouettes, hein, parce que là, il y a des mauvaises nouvelles. Vous allez avoir des conflits dans les communications et il peut y avoir des disputes aussi. Alors, je vous en mets une dessus. Allez, sur les cartes négatives. Bon, le 8, le cercueil. Eh ben, vous allez y mettre fin. D'accord? C'est très beau. C'est un peu les mêmes cartes que je tire au niveau du sentimental, là. Donc, là, eh ben, on vous parle. Bon, il peut avoir une mort soudaine. Oh, j'aime pas ça. Fin brutale. Une coupure radicale au niveau de votre situation. D'accord, les amis? Au niveau sentimental, je l'ai senti que ça venait d'un homme. On parlait d'un décès, des funérailles au niveau familial. Pourquoi ça me parle ça? Illumination, vous voyez? Chandelle. Chandelle, ça peut être par rapport à un enterrement. Au niveau, si vous allez dans une église, dans un temple, mosquée, il y a des chandelles, vous voyez? Et la paix se trouve en toi. Toi seul peux décider de te la donner aussi. Et s'illuminer à l'intérieur. Retrouver de la joie de vivre aussi peut-être. Bon, on va voir. On va voir un petit peu mieux parce que ça nous reparle encore de décès là. Bon, après c'est les aléas de la vie. Hein. Moi, j'ai pas de tabou dans mes guidances, vous le savez. Moi, je parle de tout. Bon, là avec le cercueil, on vous dit que c'est les crises et les abîmes. Hein. Alors, ça permet de voir où un chemin qui s'achève. Là, c'est un non clair. Et où c'est ce qui est nié aussi. Vous allez dire non à cet homme aussi peut-être, d'accord? Bon, il y a une perte, il y a une séparation, une fin, une négation, de la profondeur, donc je vous en mets une note dessus. C'est par rapport à l'amour, là. C'est par rapport à l'amour, là, les amis, d'accord? Donc, oh, c'est joli, on a le lys. Ah, peut-être par rapport à la sexualité, hein, la fin, à ça là, vous allez couper court par rapport à cet homme aussi. Soutien, bon, il y aura de l'équilibre, accommodation, du pardon aussi. Donc, c'est le centre intérieur, l'harmonie, la paix et la gentillesse à avoir. C'est la justice et l'équilibre qu'il y aura dans votre situation après, par la suite, d'accord? Là, il y aura une situation qui sera positive, mais il va falloir y mettre fin, d'accord? Avec le cercueil, couper. Couper peut-être cette relation. Bon, on peut vous dire hein, quand même qu'avec le lys et le cercueil, fin des honneurs et des récompenses, défaite ou humiliation qu'il y a eu. D'accord? Donc, faites attention. Alors, après, on nous parle quand même de l'anneau. Ben, de tout type de relation, d'accord? C'est les liens. Vous allez couper des liens, vous allez couper des relations, vous allez y mettre fin, d'accord? Il y a eu de l'humiliation, là. Il y a eu beaucoup de trahison. Des promesses aussi. Donc, ça peut parler que là, ça ne dit rien sur l'amour et le succès d'une union. Hein. Attention, d'accord? C'est plus les liens, les contrats
D'accord? Vous allez y couper par rapport à un homme, là. Donc, on va voir un petit peu mieux. Je vous en mets juste une dessus. Donc, là, on nous parle qu'il y aura quand même de la chance, hein, par rapport à cela. Donc, ce qui signifie qu'il y aura un petit bonheur, soulagement et plaisir. C'est le fait que quelque chose est de courte durée. Ça réduit la chance et le succès à un domaine restreint et gérable aussi. Ça peut atténuer quelque peu l'effet des cartes qui ont été négatifs là par la suite, les amis. D'accord? Le cercueil, les souris, on la lune aussi. Hein. Là, on avait la faux. Il va falloir couper cette situation. Hein, si vous voulez retrouver de l'illumination dans votre cœur. D'accord? Ça sert à rien de se rendre malade pour les gens. Alors, là, eh ben, je vais vous dire ce que vous dit quand même l'anneau et le trèfle. Bon, il y aura du coup un accord chanceux, partenariat bénéfique, un engagement fortuit. D'accord? Donc, vous allez parler, bon, là, on nous parlait qu'il y avait quand même des communications. Donc là, on nous parle de la maison. Le foyer, ça peut vous dire qu'il y aura une stabilité du coup, la propriété, la famille, le quotidien, bon, il y aura de la structure aussi, l'immobilier, une base solide, la construction, la réalisation de vos projets et objectifs. En amour, il y aura de la confiance, de l'honnêteté, de la sécurité par rapport à un homme, d'accord, et que vous allez communiquer. Bon, là on voit, hein, il y a peut-être deux hommes dans votre situation. Ça peut être par rapport à un enfant et par rapport à un adulte, hein, d'accord. Ça peut être une aide, l'homme là aussi. Donc, par la suite, eh ben, on vous parle de l'homme. Il peut être un enquêteur. Bon, c'est une personne hein, qui peut demander conseil là aussi. Ça peut être la personne de votre cœur ou d'autres personnes qui est pertinente autour de vous. Donc, je vais rajouter une carte pour en savoir un petit peu mieux. Ah, comme par hasard. Hein, on a le cœur. Le cœur. Alors, c'est un homme quand même où il y a un amour. Un accord avec peut-être avoir de la compréhension et il y aura une acceptation, mais dans l'attente. La compréhension, ça peut être le pardon, l'acceptation et l'attention là aussi. Vous allez peut-être pardonner. Là, le cœur ne dit rien sur la possibilité d'une relation, hein, c'est seulement sur l'amour de soi-même. La paix se trouve en toi. D'accord? Donc, ouais, je pense qu'il va falloir peut-être pardonner, accepter, avoir de la compréhension envers lui. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux ce que nous dit quand même l'homme et le cœur. Un homme qui est affectueux quand même dans votre relation. Un homme aimant ou un homme qui est très émotionnel là. D'accord? Alors, par la suite, on nous parle qu'il y a quand même des communications. D'accord? Qu'il peut y avoir un bouleversement, une instabilité dans votre relation là aussi, personnelle. Un départ avec un tournant massif pour votre chemin de vie, mais aussi dans le sens de marcher à contre-courant. Là, il y a de l'agitation, du chaos et de la rébellion avec cette carte. Allez, je vous en mets une autre. Ah, c'est très joli. Eh ben, il y a un renouveau, hein, parce que là, il y a quand même de l'instabilité. Hein. On peut vous dire aussi qu'il y aura du coup un changement et une transformation après. Un développement, mais à petite échelle. Hein. Il y aura de l'adaptation et de la flexibilité, les amis. Ça peut parler d'équipe au niveau professionnel. C'est très beau. Donc, je vais vous dire un peu mieux ce que nous dit quand même les oiseaux et la cigogne. Discussion sur les changements, conversation sur la transition ou les déménagements, là, les amis. D'accord? Oui, ça peut être un contrat de déménagement, un bail. Hein? Peut-être vous allez partir, vous éloigner, vous allez trouver un appartement et donc je continue. Hein, les oiseaux et l'homme, une discussion. Bon, c'est avec un homme, communication là, conversation avec lui, d'accord. Et on nous parle aussi de la lettre.
Cavalier, bon, il y a des nouvelles qui vont arriver rapidement. Il y a des nouvelles, excusez-moi, j'ai mon chat qui vient de se frotter contre ma caméra. Bon, il y a des nouvelles qui vont arriver rapidement, des messages inattendus, communication aussi précipitée, hein. On peut vous dire que ça va se faire aussi par lettre, écrit, d'accord, que ça sera des communications qui seront officielles ou correspondance là aussi. C'est très joli. Donc, je voulais vous en dire un petit peu mieux parce que je vous ai pas dit ce que nous disait quand même la maison et le renard. Et le renard nous parle quand même de mensonges, tromperie, fraude, fausseté, jalousie. Hein. Là, ça nous parle d'un traître, d'accord? C'est cet homme. Il y a des mensonges. Il met son nez là où règne la malhonnêteté, les fausses croyances, la fourberie et dévoile ainsi la vérité sans ménagement. Hein. Alors, je vais vous dire ce que nous dit quand même la maison et le renard. Hein. Manipulation à la maison. Ça peut être que vous faites peut-être un travail aussi à domicile, là, les amis. Bon, là, on nous parle d'un homme de famille. On peut vous dire, bon, une figure masculine du foyer. Hein, ça peut être un père, un frère. Bon, vous voyez bien. Avec quand même le cavalier, c'est des nouvelles concernant la maison. Et il peut y avoir des visiteurs inattendus là. D'accord? Bon, je voulais un petit peu mieux vous dire aussi par rapport à l'homme hein, et le renard. Hein. C'est un homme qui est rusé, un homme qui est astucieux, d'accord, et un homme qui est sournois. Si ça vous parle, les amis, d'accord. Et donc, cet homme, il va arriver rapidement. Ça peut être un messager masculin qui va venir aussi. Et cette figure masculine, elle est très active. D'accord. Et avec la lettre, ben cet homme, il est très communicatif, hein, et que cet homme, il va recevoir une lettre, d'accord, par correspondance là aussi. Alors, on va voir quand même au niveau du renard. Mensonge, tromperie, fraude, fausseté, injustice, jalousie. Alors là, c'est un traître. Hein, c'est mettre son nez là où il règne la malhonnêteté, les fausses croyances, la fourberie, et dévoile ainsi la vérité sans ménagement. Par rapport à une femme. Il est comme ça par rapport à une femme, les amis. Ou alors, la femme, elle est manipulatrice à son tour, elle trompe hein, aussi, et elle est fausse. Mais je pense que c'est cet homme qui est comme ça par rapport à la femme. Et là, on peut vous parler peut-être de retrouver de la féminité, d'accord? On peut vous dire que c'est une femme qui est peut-être autour de vous, qui demande conseil là, ou c'est la personne de votre cœur, ou d'autres personnes, d'accord? Alors, où c'est vous? Alors, où vous êtes au niveau du centre, là, où vous êtes et que c'est vous qui trompez, où vous êtes là et que c'est vous qui recevez toutes ces manipulations, ces tromperies. Bon, avec quand même le cavalier, on peut vous dire là que il y a de la malhonnêteté et de la tromperie qui sera assez rapidement aussi, d'accord? Donc, j'en mets une autre sur la femme, parce que j'aime pas rester sur les figures. Bon, cette femme, elle aura besoin de s'éloigner, de peut-être de partir en voyage, hein, d'accord. Elle va pas supporter cette situation assez facilement. Donc, pour s'éliminer, elle aura pas le choix de prendre l'air aussi, de développer peut-être un projet, de faire des progrès, d'aller plus vers de nouveaux horizons. Là, c'est le départ, le développement, l'aventure aussi. Bon, il y aura de la liberté. C'est sa force, elle est orientée vers l'avenir là. Et elle navigue dans des eaux qui sont instables et imprévisibles, ce qui entraîne des frustrations et des turbulences. Niveau professionnel, ça peut l'indépendance et les projets là aussi. D'accord, les amis. Alors, ça peut être
une directrice, d'accord, une patronne, là aussi. Bon, il va falloir peut-être être rusé au niveau de vos entreprises, là aussi. Mouvement ou changement pour une femme, d'accord. Bon, on a quand même un très joli le cavalier. Alors, le cavalier peut vous dire que là, vous allez recevoir avec la lettre des nouvelles écrites et communications officielles ou des messages, d'accord? Alors, je vais en mettre une un peu plus dessus pour en savoir un peu mieux de quoi ça vous parle, hein, parce que ben là, ça nous parle quand même d'activité par rapport à votre comportement. Hein, vous vous éloignez peut-être par rapport à votre comportement pour pas jouer dans son jeu aussi. Bon, pour retrouver de l'énergie, une progression, d'accord, un début, et vous allez vous mettre en action, d'accord. Donc là, c'est des chances et des nouvelles opportunités qui arrivent aussi à vous. Alors peut-être par rapport à des communications écrites. Allez, on va voir un petit peu mieux. Là, on nous parle quand même de l'étoile, les amis, qu'il y aura des nouvelles qui seront inspirantes, avec espoir, et des inspirations qui seront très élevées. C'est très beau, d'accord? Allez, je continue, hein, là quand même, ben, l'étoile nous parle qu'il y aura quand même ben, de l'espoir. On peut vous dire aussi un désir, une vision, vous allez vers le succès, clarté, spiritualité. C'est vos rêves et vos souhaits là. La clarté, la réussite et l'abondance, de l'imagination et des visions. C'est très beau. Alors, cette lettre, je voulais en savoir un petit peu mieux dessus et je vous en mettrai une. Là, on nous parle de messages, contacts, communication, divertissement aussi. Il y a de la qualité et de la fréquence aussi. Ah, bon, on a quand même le serpent. D'accord? Alors, avec les serpents, ça peut vous signaler, bien sûr, que message trompeur, correspondance manipulatrice ou lettres toxiques, les amis, faites attention, et c'est cet homme. Et c'est pour ça qu'on vous demande de couper là. Trouvez votre paix en vous, d'accord? Ouais, c'est des gens autour de vous quand même qui vous procurent pas du bien-être. Hein. Il va falloir couper tout ça pour retrouver de l'illumination. Des complications, des risques, un élément qui est perturbateur là, d'accord, une raison. Alors c'est des personnes féminines qui représentent un intérêt dans le cadre de l'enquête. Ça peut être les situations qui nécessitent de la prudence. Là, les circonstances et les détours. Ça peut être la raison et l'intelligence à avoir avec les serpents. Hein. Donc la séduction aussi pour vous séduire. Eh ben, il y en a, ils savent pas s'y prendre comme il faut. Ah. Des poissons. Alors les poissons, c'est tout ce qui est argent, finance, psyché. Ça peut jouer sur l'âme aussi. Donc, votre psychologie aussi. C'est des fuites jusqu'à l'addiction ou l'éloignement de la réalité, là. Alors, je vais vous dire un peu mieux ce que nous dit quand même les poissons et le serpent. Tromperie financière, manipulation de l'abondance. Ah, ouais, ça peut être quelqu'un dans votre situation qui est très argent. Et toujours, il vous demande achète-moi ci, achète-moi cela. Alors, ça peut être des enfants, hein, d'accord, un garçon ou bon, voyez bien, d'accord. Et il va falloir peut-être dire non là, hein. Bon, on peut vous dire aussi pour cet homme, c'est peut-être une addiction. Il est très grippe-sous, comme on dit, très près des sous, d'accord. Et il va falloir faire un éloignement de la réalité là. Parce que ça peut jouer sur votre psyché, votre âme, d'accord. Ou alors par rapport au monde virtuel. Lui, il voit tout. Cette personne, elle peut voir, au lieu de voir dans le monde réel, elle voit plus dans le monde virtuel, quoi. D'accord. Si ça vous parle, ça peut parler au niveau des finances aussi. Bon, vous allez quand même vers un épanouissement. C'est très joli là, les amis. Donc, il signifie du succès, et il y aura une belle expérience du coup, hein, de l'énergie, de la fierté, de l'orgueil, de la confirmation. Bon, c'est la chaleur qui sera réconfortante là. Les bons côtés de la vie, tout ce qui est couronné de succès et de bonheur.
Il y aura de la prospérité, de la bienveillance, d'accord? La force vitale, la confiance en soi, la fierté, la personnalité, parfois même de la popularité, véritable carte de chance, les amis. Alors, je voulais voir avec les poissons ce que ça nous dit. Ça doit être très joli au niveau financier. Prospérité financière, succès éclatante ou gain monétaire. C'est très beau. Allez, je vais conclure avec les messages de vos guides et on va voir ce que ça nous dit. Les amis, 4 cartes qui nous parlent. Reviens dans l'instant présent. Alors, tu vis une période où tu es absent à toi-même, tu es soit dans le passé, soit dans le futur et rarement dans le présent. Les guides t'invitent à revenir dans la confiance de l'instant présent. C'est le seul moment où tu peux avoir une connexion avec eux et recevoir les signes. C'est en vivant au présent que tu trouveras la paix que tu cherches tant. Prends quelques minutes et pratique la pleine conscience. Revenez dans l'instant présent, on vous dit. Suivante. Demandez à l'univers ce que tu désires recevoir. Les guides te rappellent ici l'importance de demander très précisément ce que tu désires. Cela permet à l'univers de t'ouvrir la voie, de lui donner la bonne direction. Tes demandes sont comme le gouvernail de la vie et permettent de te diriger. Savoir ce que tu veux est essentiel pour ne pas attirer ce que tu veux pas. Détermine tes buts précis et fais-en clairement la demande de l'univers. Je continue. Demande l'aide de l'univers. Encore l'univers, les amis. Nous ne sommes jamais seuls. Tes guides sont toujours là en attente que tu trouves la connexion avec eux. Toujours prêts à te rendre service, toujours prêts à te guider dans ce chemin. Comme tu as ton libre arbitre, c'est à toi de prendre l'habitude de demander de l'aide. Si tu ne le fais pas, ils ne peuvent pas agir pour toi. Alors respire un instant et demande-leur de te donner un signe de leur présence autour de toi. Et la dernière, mets de l'amour dans tout ce que tu fais. Si tout ce que tu as à faire te semble lourd, c'est que tu es déconnecté de ta source d'amour. Les aides t'invitent à prendre un instant pour te recentrer, inspirer et porter ton attention sur ton cœur. Reste un instant ici en respirant. Il te rappelle qu'agir à contre-cœur, c'est comme mettre du poison dans ce que tu fais et ce qu'il faut mieux encore ne pas le faire. Tu verras que tu deviens si simple quand on fait les choses avec amour. Donc, faites les choses avec amour, les amis. Bon, on vous demande de retrouver votre paix intérieure, d'accord, pour illuminer. Aller plus vers le succès, la chaleur, le bonheur, l'épanouissement, les amis. D'accord? Avec la carte illumination. Donc, eh ben, je vais finir avec les 2 cartes oui à la vie qui nous parlent. Le mantra source Setchi Ananda qui parle de vérité, conscience et d'avoir de la félicité, les amis. D'accord? Et on vous dit oui à mon cœur. D'accord? Donc, faites les choses avec amour. Ça peut vous dire aussi de pardonner, d'écouter ce que disent votre cœur là aussi. D'accord? De tout faire avec le cœur. Par amour, les sentiments. Bon, voyez bien, hein, d'accord les amis? Ben voilà, c'est terminé pour cette guidance personnelle. J'espère que ça vous a parlé. Je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.